Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Avec cette joie, tu vas dire un grand merci au Seigneur. Merci. Dis merci au Seigneur. Avec cette joie que tu as. Dis merci à Dieu pour cette grâce que tu as d'être là ce soir. Éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous t'exaltons. Tu nous as fait grâce d'être là ce soir. Merci Seigneur. Dis au Seigneur de te parler ce soir. Seigneur, parle-nous ce soir. Nous sommes venus pour t'écouter. Parle à ton peuple ce soir. Cher Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Enseigne ton peuple ce soir. Montre-nous la vérité de ta parole. Nous voulons t'écouter ce soir. Est-ce que nos oreilles spirituelles et physiques écoutent ta parole ce soir? Manifeste-toi puissamment au travers de ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame encore le roi des rois. S'il vous plaît, reprenons nos places. Nous rendons grâce à Dieu. Lui qui nous a donné cette opportunité d'être ici présent. De pour apporter la parole de ce soir. Un grand merci à notre papa dans la maison. Pour cette marque de confiance qu'il a renouvelée à notre personne. Papa, merci. Nous poursuivons ces enseignements. Et papa a déjà débuté depuis le dimanche, le premier dimanche, le premier mercredi, pardon. Intitulé Comprendre la puissance de l'obéissance de la foi. Comprendre la puissance de l'obéissance de la foi. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a une puissance qui se trouve dans l'obéissance. Et cette puissance déclenche les miracles de la vie de ses enfants. Praise the Lord. Alléluia. Quand nous obéissons à Dieu et nous associons la foi, il y a une puissance qui déclenche les miracles dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire l'obéissance est associée avec la foi. Sans l'obéissance, la foi ne peut rien produire. Nous avons besoin de l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Sans l'obéissance, la foi ne peut rien produire. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, associé avec la foi, il y a des miracles qui se manifestent. Praise the Lord. Alléluia. Amen. À savoir, l'obéissance de la foi est la clé principale pour provoquer la manifestation des merveilles de Dieu. L'obéissance de la foi, c'est la clé principale, la clé principale qui ouvre des merveilles qui se trouvent dans la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jean 2, 5 à 11, Jésus était au noces de Cana avec Marie. Et il y a eu manque de vin dans cette fête. Praise the Lord. Il y a eu manque de vin dans cette fête. Mais la parole qui m'a beaucoup touché. Dans verset 5, Marie a dit, sa mère dit aux serviteurs,
Faites ce qu'il vous dira. Marie connaissait qui était Jésus. Et quelle a été sa capacité d'agir dans ces moments pareils. Il a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il avait la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Et des miracles se produisent dans cette fête. Jésus doit commander aux serviteurs et remplir des vases avec de l'eau. Il a dit les amener à ce qu'il était l'organisateur de fête. Il a eu le premier miracle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi qui n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'auras pas de miracle de Dieu. Dans cette année de la fortune, la fortune sera ton partage quand tu obéis à la parole de Dieu. Associé avec ta foi et tu vas déclencher des miracles. Je devrais être béni ce soir au nom de Jésus. Parce que tu seras obéissant aux instructions de Dieu. Dieu aussi va te bénir. Praise the Lord. Alléluia. Sans l'obéissance, rien ne peut marcher dans ta vie. Et quelle obéissance? Obéissance associée avec la foi. C'est ce qui déclenche les miracles dans ta vie. Praise the Lord. Lorsque nous faisons ce que la parole commande, en croyant et en engageant l'intégrité de Dieu, Dieu confirme sa parole dans notre vie. Nous faisons ce que la parole commande. Et nous croyons. C'est-à-dire nous engageons l'intégrité de Dieu. Dieu a déjà déclaré de bonnes choses dans ta vie. Tu as une destinée glorieuse. Mais cette destinée va se manifester dans ta vie en obéissant à la parole de Dieu. Avec une foi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ne se limite pas seulement à la foi, mais associer l'obéissance à la parole de Dieu. Nous sommes dans un moment merveilleux. Opération sauvetage. Un vainqueur inâme. Est-ce que tu t'es engagé dans cette opération? C'est une instruction qui nous a été donnée. D'ici le 30 juin, chaque vainqueur doit amener une âme dans cette église. Et que cette âme soit établi dans cette église. C'est une instruction. Qui est accompagnée avec une bénédiction. Je ne sais pas de quelle façon que tu es en train de prendre ces instructions. Ce soir, réveille-toi. Réveille-toi. Sois obéissant. Et associe ta foi. Tu vas déclencher des miracles. Je te vois que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Parce que tu seras obéissant à cette instruction. Tu vas amener une âme dans cette église. Et cette âme va s'établir dans cette église. En retour, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Praise the Lord. Alléluia. Sans l'obéissance, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Dieu agit à travers notre obéissance, associé avec la foi. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu n'as pas quoi, laisse que ce soir tu sois celui qui obéit à la parole de Dieu. Tu obéis aux instructions de Dieu. Tu amèneras le bien pour le nécessité. Amen. Peut-être tu es en train de dire que cela ne me concerne pas, mais cela te concerne. Cette instruction, c'est pour toi et pour moi. Et quand tu mettras l'obéissance en cette parole, et tu as en cette parole qui vient de Dieu, et derrière cette parole, il y a la bénédiction. Laisse que Dieu te bénisse ce soir. Dieu te bénisse ce soir. Parce que tu obéiras à cette parole et tu obéiras à cette parole et derrière cela. Sera ton partage. Je ne sais pas qui est ton prompte, mais sois seulement obéissant. Mais sois obéissant. C'est ce qui va déclencher les miracles de ta vie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu n'impose pas
l'obéissance à la personne. Il n'impose pas l'obéissance à la personne. Mais la personne fait son choix. Chacun de nous va faire un choix. Tout au long de cette année. Dans cette année de la fortune. Toute bénédiction qui viendra dans ta vie, ça dit tu as fait un bon choix. Un choix qui est valable. Et Dieu va déclencher des miracles. Dieu n'impose pas l'obéissance à quiconque ce soit. Mais la personne fait son choix. C'est-à-dire ce soir, toi tu vas faire un choix. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu dois recevoir Christ dans ta vie. Et si tu es rétrogradé, tu dois dédicacer ta vie à Christ. Faire un choix pour que la fortune soit ton partage cette année. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30. Dieu dit, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu te dit de choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il prend à témoin le ciel et la terre. Il te bénit. Il a mis la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Et te dit encore de choisir la vie. Mais toi-même tu dois faire un choix. C'est toi de choisir. Devant ces deux choses, ces quatre choses, tu dois faire un choix. Même pour le mariage, on ne se marie pas n'importe quelle personne. On fait un choix. Un choix qu'on porte à Dieu. Et quand Dieu agrée, tu t'associes avec la personne. Praise the Lord. Même pour aller chercher une maison pour habiter, chacun fait son choix. Même pour manger, on fait un choix. Et pour être béni aussi, tu dois choisir. Soit tu es du côté de Dieu, ou tu es du côté de Satan. Praise the Lord. Alléluia. Dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ce soir, choisis la vie. Dieu te dit de choisir la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Choisis la vie. La vie, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu en mettant ta foi en pratique. Praise the Lord. Alléluia. Sans le choix, tu ne peux pas aller loin. Chacun de nous fait un choix. Même pour les études, nous avons fait un choix. Et dans beaucoup d'écoles, même, il y a même des professeurs là qui aident les gens à faire un choix. Ce que tu prétends être dans l'avenir, les études que tu veux entreprendre, on doit faire un choix. Et pour Dieu aussi, on fait un choix. Soit on obéit aux instructions de Dieu, soit on n'obéit pas. C'est lui qui obéit aux instructions de Dieu. Il est béni. Il est béni catégoriquement. Et toi qui n'obéis pas, il n'a rien pour toi. Mais je sais, toi tu es un enfant d'obéissance. La bénédiction sera ton partage. Parce que tu vas prendre la résolution d'obéir à la parole de Dieu. Dieu est censé te bénir. Je vois la bénédiction de reposer sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chacun de nous choisit de recevoir Christ en sa vie comme son Seigneur Sauveur. Tu veux être sauvé, tu dois faire un choix. Faire un choix. Praise the Lord. Alléluia. On fait un choix pour être sauvé. La personne qui reçoit le Seigneur comme son Seigneur Sauveur, il a fait un bon choix. Il amène aux bénédictions, au salut. Jean 6, verset 37. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne les mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Jésus-Christ dit ici. Tout ce que Dieu lui apporte comme âme, il le reçoit. Il le
reçoit. Personne ne peut pas venir à Jésus-Christ et que Jésus-Christ vous ait refusé. Non. Toute personne qui vient à Christ, Jésus-Christ le reçoit. Il le reçoit. Parce qu'il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix. Et Jésus-Christ le reçoit dans sa vie. Et il le bénit. Ce soir, tu vas faire aussi un choix d'être associé aux instructions de Dieu, de servir Dieu, de servir Dieu en amenant une âme dans cette église, un vainqueur, une âme, afin que Dieu puisse déclencher des miracles dans ta vie. Praise the Lord. Reçois la force d'être associé à la instruction au nom de Jésus. Je t'entends pas ce soir. Reçois la force d'être associé aux instructions de Dieu. Donne-moi un bon amen ce soir. Donne-moi un bon amen ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Je te montre les voies à suivre afin d'être béni tout au long de cette année. La fortune ne peut pas être un slogan dans notre vie. Nous devons vivre cette fortune. L'année a été déjà déclarée l'année de la fortune. Mais cette fortune doit se manifester dans ta vie. Mais pour que cette fortune se manifeste dans ta vie, tu dois faire un choix d'obéir à la parole de Dieu et mettre ta foi en pratique. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. L'obéissance parle plus fort que la voix. L'obéissance parle plus fort que la voix. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons obéir. L'obéissance parle plus fort. Au moment où je vous parle, ma voix est limitée peut-être quelque part. Mais quand tu obéis, cette obéissance n'est pas limitée dans ta vie. Cette obéissance déclenche des miracles dans ta vie. Cette obéissance se manifeste dans ta vie. Cela va se manifester dans ta vie. Parce que tu seras obéissant, associé avec ta foi. Dieu va créer des miracles dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Jean chapitre 9. Verset 1 à 8. Aussi on ne parle de la guérison d'un aveugle. Un aveugle. Il était né aveugle. Et les disciples ont demandé cette question à Jésus-Christ. Ils ont dit, Rabbi, Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Et Jésus a répondu, ce n'est pas celui qui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée en lui. Praise the Lord. Jésus a dit, il faut que je fasse quelque chose. Et ce qui m'a donné encore confiance, Jésus qui avait craché sur la terre. Il avait craché. Et là, il a pris son salive, mélangé avec du sable. Il a mis sur les yeux de cet aveugle. Il a dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. L'aveugle, elle pouvait même refuser. Il pouvait refuser. Mais il n'a pas refusé. Il était obéissant aux instructions de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quelle manière il était parti au réservoir. Mais la Bible nous déclare, Jésus-Christ l'a envoyé d'aller se laver au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Praise the Lord. Alléluia. Et il n'a pas refusé. Il était parti et il a recouvert la vie. Toi aussi ce soir, Jésus-Christ est en train de t'interpeller. Il t'envoie d'aller chercher une âme pour lui et l'amener dans cette église. Et en retour, il te bénit. Je te vois être béni au nom de Jésus-Christ. Je te vois
être béni ce soir. Parce que tu vas recevoir l'instruction de Jésus. Il a dit d'aller, faites de toutes les nations mes disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle aux autres. Jusqu'au extrémité de la terre. C'est-à-dire que c'est toi et moi qui sommes censés aller gagner les âmes. D'aller gagner les âmes. Les amener auprès du Christ. Et ces âmes puissent être établies dans cette église. Ce n'est pas seulement d'amener, mais de faire le suivi. Afin que ces âmes puissent être établies. Et à ce moment-là, tu es censé être béni. Tu es qualifié à la bénédiction. Praise the Lord. Oui, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dans cette opération, une âme. Il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend. Sois seulement attentif à la voix de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu et associé avec ta foi. Et Dieu va déclencher des miracles. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous voyons Abraham ici. Abraham est entré dans les bénédictions générationnelles. Grâce à son obéissance prête. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de son père. Abraham pouvait aussi refuser. Abraham ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'a choisi. Dans Genèse 12, verset 1 à 4. Il a dit, va-t'en de la maison de ton père. Moi, je ferai de toi le père de la multitude. Abraham avait aussi des problèmes. Il avait 75 ans. Toujours dans la maison de son père. Sans enfant. Il avait des problèmes. Même il ne s'est pas posé de questions. Il a dit, j'ai écouté une fois. Je dois obéir à la voix de Dieu. Il est sorti de la maison de son père. Et aujourd'hui, nous parlons aussi d'Abraham. Parce qu'il était obéissant. Il avait obéi d'une manière prompte. Sans poser de questions. Ne te pose pas de questions. Obéis seulement à la parole de Dieu. Obéis aux instructions de Dieu. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Je te vois te bénir ce soir. Parce que tu seras obéissant. Toi, tu es choisi pour être béni. Tu es choisi pour être béni. Praise the Lord. Dans Genèse 22, de 1 à 18, Dieu a béni Abraham avec Isaac. Et il lui a encore demandé d'offrir Isaac en sacrifice. 75 ans sans enfant. À l'âge de 100 ans, Dieu lui a donné un enfant. Et Dieu lui a demandé encore d'offrir cet enfant en sacrifice. Il pouvait se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Est-ce que si c'était toi et moi, tu avais posé des questions à Dieu, Dieu ne m'aime pas. Mais Abraham ne s'est pas posé des questions. Il ne s'est pas posé des questions. Il a obéi. Et aujourd'hui, nous parlons d'Abraham à cause de son obéissance. Toi aussi, on va parler de toi. À cause de ton obéissance. Amen. Praise the Lord. Amen. Obéis aujourd'hui. Ce que tu vas faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ta postérité future. Praise the Lord. Abraham a obéi. Et Dieu l'a béni. Il a béni à ce temps-là. Nous sommes aussi des descendants d'Abraham par alliance. Nous sommes des descendants d'Abraham par l'alliance. Ton obéissance prompte aux instructions de Dieu va te qualifier à la bénédiction future. La bénédiction d'aujourd'hui, la bénédiction de demain et la bénédiction de futur pour tes enfants, pour tes petits enfants, pour tes petits enfants. Il faut se souvenir de toi.
Notre papa, notre maman, notre grand-père, notre grand-mère a été obéissant aux instructions de Dieu. Et je dis les bénédictions de cette grâce. Les bénédictions de cette bénédiction. Parce qu'il a été obéissant aux instructions de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse ce soir. Mon Dieu te donne la compréhension et qu'il te bénisse ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment doit être l'obéissance qui agit? Nous parlons toujours de l'obéissance. Comment doit être cette obéissance qui agit? Tu dois écrire premièrement. L'obéissance, cette obéissance doit être sans père. Sans père. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Une obéissance sans père. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'ai dit, je suis en train d'obéir sans père. Avec assurance. Parce que tu as un Dieu qui agit dans ta vie. Dans tout ce que nous faisons. Praise the Lord. Alléluia. Une obéissance sans père. Ici, on nous donne l'exemple de Job. Mais dans ce verset, Job se disait, Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça, c'était Job. Tout ce qui est passé de mauvais lui est arrivé. Praise the Lord. Ne pense rien de mauvais. Pense positivement. Donne une obéissance sans père. Parce que tu as un Dieu qui agit. Et ce Dieu-là va agir dans ta vie. Ce Dieu-là va agir dans ta vie. Praise the Lord. Deuxième obéissance. Obéissance. Tu dois donner une obéissance résolue. Une obéissance résolue et inébranlable. Une obéissance résolue et inébranlable. Praise the Lord. Dans Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi. Daniel et par le fait dont le roi buvait. Il avait pris la décision de ne pas se souiller de tout ce que le roi mangeait. Nous devons donner une obéissance résolue. Une obéissance qui vient du cœur. Une obéissance inébranlable. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Donnons une obéissance résolue. Une obéissance inébranlable. Daniel s'est résolu dans son cœur. Il n'est pas se souiller. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est toujours un choix. Daniel a fait un choix. De ne pas se souiller. Et toi aussi, tu as le choix en main. D'être béni cette année. D'être béni tout au long de ces mois. Dans ces jours qui restent. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Et le choix, c'est d'obéir aux instructions. Associé avec ta foi. Ce soir, toi qui m'écoutes, fais un choix. Tu n'as pas Christ dans ta vie. Fais un choix de venir à Christ. Fais un choix de donner ta vie à Christ. Viens dédicacer ta vie à Christ. Viens donner encore ta vie à Christ. Et Christ va te recevoir. Et il va te bénir. On acclame pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu ce soir. Acclamons pour la parole de Dieu ce soir. Si tu as été béni ce soir, acclame encore la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Praise the Lord. Dans Apocalypse 3 verset 20. La parole de Dieu déclare, Jésus frappe à ta porte. Si tu entends sa voix, tu ouvres la porte de ton cœur, lui va entrer, il va manger avec toi, et toi avec lui. Ça dit, tu vas faire un choix ce soir. Tu n'as pas Christ, fais un choix ce soir de venir à Christ. S'il vous plaît, levons-nous tous. Levons-nous.
Et commence à prier. Toi qui veux faire prendre une décision ce soir. Tu veux prendre une décision ce soir. Fais un choix. Et toi qui n'as pas Christ ce soir. Bien, tu es fatigué par des problèmes. Viens redédicacer ta vie à Christ. Là où tu es, lève ta main. Lève ta main. Toi, tu veux redédicacer ta vie à Christ. Lève ta main. Viens ici devant. Viens redédicacer ta vie. N'attends pas demain. Demain, ce n'est pas pour toi. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Où tu dois faire un choix. S'il te plaît, là où tu es, tu n'as pas de Christ. Où tu veux redédicacer ta vie. Lève ta main. Nous voulons te voir. Nous voulons t'aider ce soir. Nous voulons t'aider ce soir. De rencontrer encore Christ. De redédicacer ta vie à Christ. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Fais un choix ce soir. Fais un choix ce soir. Je crois bien nous tous nous sommes enfants de Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Et nous invitons notre papa dans la maison. Acclame le roi des rois. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier maintenant pour la table de ce soir. C'est une table pour le raconte